Bonjour. Alors, nous avons vu dans le cadre du 10e chapitre qui a porté sur le calcul économique du producteur un certain nombre de questions auxquelles le calcul économique relatif à l'entreprise doit apporter des éléments de réponse. Nous avons vu essentiellement dans le cadre de la longue période que l'entreprise doit combiner le facteur travail et le capital de façon optimale, de sorte que la quantité produite soit maximale. Nous avons également vu ce que signifient les rendements d'échelle, traduit par le degré d'homogénéité de la fonction de production. Nous avons vu dans le cas de la troisième section le calcul du profit et comment l'entreprise peut-elle maximiser son profit à travers un certain nombre de conditions qu'il doit vérifier. Eh bien, aujourd'hui, nous allons mettre en évidence, à travers une illustration, les différents outils d'analyse que nous avons découverts. Et donc, je vous invite dans cette séance à suivre un corrigé détaillé d'un exercice d'application. Alors, la fonction que je vous ai choisie est de la forme suivante. Q est égal F du travail et du capital est égal à T au carré fois K. Q ici, c'est la quantité produite, T, c'est le facteur travail, K, c'est le facteur capital, et donc la quantité produite est donnée par la relation T au carré fois K. Nous allons supposer que l'entreprise dispose d'un budget de production, ce que nous avons appelé le coût total de production, puisque le coût total ne doit pas dépasser le budget de l'entreprise, il est de 72. Nous avons choisi pour cette séance donc des chiffres, je dirais, relativement plus faciles. Le prix du travail, il est égal à 12 dirhams, et le prix du capital, il est égal à 8. Alors, dans une première question, nous chercherons à déterminer la combinaison optimale de production, à calculer la production maximale et à calculer également le profit. Nous avons donc besoin, pour qu'on puisse calculer le profit, nous avons besoin du prix de l'output sur le marché. Donc le prix de l'output sur le marché, il est supposé égal à 5 dirhams. C'est-à-dire chaque unité produite rapporte à l'entreprise 5 dirhams. Alors, première question, calculons ou bien déterminons la combinaison optimale des facteurs de production. Combinaison optimale des facteurs de production. Combinaison optimale des facteurs de production. Alors, le choix de la combinaison optimale doit se faire dans les limites du budget disponible et des prix des facteurs. Et donc, le problème pour l'entreprise est de maximiser, puisque le budget est donné, le budget est une constante, il est donné, donc c'est une contrainte pour l'entreprise. Et donc, nous allons formuler le problème économique de l'entreprise de la façon suivante. Maximiser Q égale fonction du travail et du capital est égal à T au carré fois K sous la contrainte. Sous la contrainte, coût total est égal T fois prix du travail plus K fois prix du capital, c'est-à-dire 72 est égal à 12 T plus 8K. Plus 8K. Alors, pour la résolution de ce problème, nous disposons de trois méthodes déjà présentées dans le cadre du premier chapitre: la méthode de substitution, la méthode de Lagrange et la méthode du TMS. Alors là, nous pouvons choisir ici indifféremment l'une des trois méthodes pour trouver la quantité optimale du travail et du capital. Alors si nous choisissons la méthode de Lagrange, eh bien, nous construirons plutôt une fonction L de la forme fonction objectif plus un coefficient lambda, facteur de la fonction contrainte qui doit être égal à 0. Facteur de la fonction contrainte qui doit être égal à 0. Alors, quelle est la fonction objectif ici? Eh bien, la fonction objectif, c'est ce que cherche l'entreprise à maximiser. Et donc, c'est la fonction de production. Et donc, on aura L est égal T au carré fois K plus lambda facteur. La fonction contrainte est représentée par
62 égale à 12t plus 8k. Et donc, pour avoir 0 ici, il suffit de mettre 72 moins 12t moins 8k. Et automatiquement, nous aurons un 0 pour ce qui est entre parenthèses. Il ne s'agit pas de rendre L égale à t au carré fois k, mais non, parce que Tl ici, c'est une fonction à la fois du travail du capital et de lambda. Et donc, nous avons besoin de ces trois variables, t, k et lambda, pour l'optimisation. Très bien. Alors, la première condition pour que cette fonction soit maximale, c'est que les dérivées partielles par rapport au travail, au capital et à lambda doivent être égales à 0. Alors, L' par rapport au travail. Et donc, nous aurons ici, si on dérive t au carré fois k par rapport à t, on aura 2 fois t fois k, plus lambda facteur 2. 72 lambda, si l'on dérive 72 lambda par rapport à t, c'est une constante, donc c'est 0. Moins 12 lambda t, donc c'est moins 12 lambda. Et moins 8k lambda k, c'est une constante, donc c'est 0. Et donc on aura L' par rapport à t est égal à 2 fois t fois k moins 12 fois lambda égale à 0. C'est-à-dire que 2 fois t fois k est égal à 12 lambda. Ou bien, on a besoin de lambda. Lambda est égal à 2 fois t fois k sur 12. Eh bien, c'est l'équation numéro 1. L'équation numéro 1. L' par rapport à k. L' par rapport à k, eh bien, si l'on dérive t au carré fois k par rapport à k, on aura t au carré moins 72 lambda, moins 12 lambda t, moins 8 lambda k, et donc moins 12, moins 8 plutôt, lambda. Moins 8 lambda, ça doit être égal à 0, c'est-à-dire que t au carré est égal à 8 lambda, ou bien lambda est égal à t au carré sur 8. Eh bien, c'est l'équation numéro 2. C'est l'équation numéro 2. L' par rapport à lambda, L' par rapport à lambda est égal à 72 moins 12t moins 8k, et ça doit être égal à 0, ou bien tout simplement 72 est égal à 12t plus 8 lambda, et c'est l'équation numéro 3. Et c'est l'équation numéro 3. Alors, pour trouver la valeur de t et de k, eh bien, c'est l'objectif de la question. Nous allons rapprocher les deux équations 1 et 2. Et donc, on va mettre de 1 et 2. Donc là, retenez que ces différentes étapes, ce sont des étapes à suivre, quel que soit le problème d'optimisation, parce qu'on vous demande tout simplement de marcher dans les pas de la méthode pour trouver, je dirais, les valeurs du travail et du capital. Alors, de 1 et 2, on a lambda et lambda. C'est le même lambda, sauf que lambda ici, au niveau de l'équation 1 est égal à 2t fois k sur 12, et là, lambda est égal à t au carré sur 8. Alors, pour votre attention, je précise que lambda ici, au niveau de l'équation 1, alors 2t fois k sur 12, c'est quoi en fait cette expression? Eh bien, c'est la productivité marginale du travail sur le prix du travail. C'est la productivité marginale du travail sur le prix du travail. Et au niveau de l'équation 2, t au carré sur 8, c'est la productivité marginale du capital sur le prix du capital. Et donc, lorsqu'on met lambda et lambda, on se retrouve dans la condition d'optimisation, dans la condition d'allocation optimale des facteurs de production. Chaque dirham dépensé pour utiliser le travail ou pour une unité du travail ou pour une unité du capital donne la même productivité marginale. Eh bien, on est dans les conditions d'équilibre. Alors, de 1 et 2, lambda et lambda, donc on peut mettre 2 fois t fois k sur 12 est égal à t au carré sur 8. Est égal à t au carré sur 8. Si on permute
hein, le numérateur du deuxième paramètre et le dénominateur du premier. Et donc on aura tout simplement 2 fois t fois k sur t au carré est égal à 12 sur 8. Alors c'est quoi alors cette nouvelle relation? Eh bien 2 fois t fois k c'est la productivité marginale du travail, t au carré c'est la productivité marginale du capital, 12 c'est le prix du travail, 8 c'est le prix du capital, et donc cette relation nous renvoie aux productivités marginales des facteurs pondérées, nous renvoie plutôt au rapport des productivités marginales des facteurs qui doit être égal au rapport des prix. Et donc, ça c'est productivité marginale du travail sur productivité marginale du capital, et ça doit être au prix du travail sur le prix du capital. On est toujours dans la condition d'équilibre. Alors, nous continuons de confronter le travail et le capital comme nous l'avons obtenu au niveau de l'équation 1 et 2. Alors nous aurons donc, après avoir simplifié ici par t, on aura 2 fois k sur t est égal à 12 sur 8. Si l'on peut simplifier au niveau de 12 et 8, on simplifie par 4, c'est 3 sur 2. Et donc on aura 2 fois k fois 2, c'est 4k, est égal à 3 t. Finalement, on obtient k est égal à 3t sur 4. K égale à 3t sur 4, eh bien c'est la relation entre les facteurs à l'optimum. Retenez bien, c'est la relation entre les facteurs à l'optimum. Cette relation est constante entre les facteurs tant que les prix des facteurs n'ont pas changé. Alors dans 3, nous allons remplacer k par 3t sur k, et comme ça nous pourrons obtenir directement la valeur du travail. Alors donc dans 3, nous avons 62 est égal 12 fois t plus 8 fois k. Alors 72 est égal à 12 fois t plus 8 fois, je remplace 3t sur 4, ce qui donne 72 est égal à 12t plus 8 sur 4 c'est 2, 2 fois 3 c'est 6, 12 et 6 c'est 18t, et donc directement t est égal 72 sur 18, alors c'est 4. La valeur du travail c'est 4, et pour t égale 4, on aura le travail directement est égal à 3 fois 4 sur 4, c'est 3. Donc pour t égale à 4, hein, t égale à 4, plutôt 4, et k est égal, dans ce cas, 3 fois 4 sur 4 est égal à 3. Est égal à 3. Et donc, la production ici doit être maximale pour les valeurs du travail égale à 4 et pour la valeur du capital égale 3. Et de cette façon, on peut calculer la quantité maximale de l'output. Quantité maximale de l'output, et bien tout simplement, il suffit de remplacer le travail et le capital dans la fonction de production. Il suffit de remplacer le travail et le capital dans la fonction de production. Nous mettrons que 1, puisque nous aurons une deuxième quantité lorsque le budget aurait augmenté. Que 1, donc, c'est une fonction de 4 et de 3, est égal à t au carré, c'est 4 au carré, fois 3. 4 au carré, c'est 16 fois 3, c'est 48. Voilà donc 48, la quantité optimale. Et donc, pour que l'entreprise puisse maximiser la quantité produite, il doit utiliser 4 unités du travail, 3 unités du capital, ce qui lui permet d'obtenir un niveau de production égal à 48. Alors ce résultat, nous pouvons l'obtenir autrement en utilisant le temps marginal de substitution. Alors, par la méthode du TMS, directement,
par la méthode du TMS, eh ben, on peut obtenir directement les mêmes résultats tout en économisant un certain nombre d'étapes de calcul. Alors, le problème du producteur, c'est toujours maximiser Q égale F de T et de K est égal à T au carré fois K sur la contrainte, coût total 72 est égal à 12T plus 8K. Alors, à l'optimum, nous allons supposer qu'on est déjà à l'optimum et on doit avoir la relation d'équilibre. À l'optimum, le temps marginal de substitution du travail au capital et le rapport des productivités marginales, des facteurs, donc productivité marginale du travail sur productivité marginale du capital, et il doit être au prix du travail sur le prix du capital. Et il suffit maintenant de remplacer. Alors, productivité marginale du travail est égale F' par rapport à T, c'est 2 fois T fois K. Et productivité marginale du capital, c'est la dérivée de la fonction de production par rapport à K. Donc si l'on dérive par rapport à K, eh ben, c'est T au carré. Je suppose que le problème des dérivés ne pose pas suffisamment de difficultés. Et donc on aura productivité ici, productivité marginale du travail sur productivité marginale du capital, nous donne alors 2 fois T fois K sur T au carré et est égal au prix du travail, c'est-à-dire 12 sur le prix du capital, 8. Et donc vous remarquez ici qu'on a rejoint directement l'égalisation de lambda et de lambda dans la méthode de Lagrange. Les deux méthodes donc partagent un certain nombre d'étapes puisqu'ils s'inscrivent toutes les deux dans l'optimisation. Et donc on aura ici, après avoir simplifié par T, 2 fois K sur T est égal à 12 sur 8 si on divise par 2. Donc par 4 on aura 3 sur 2, c'est-à-dire 4K est égal à 3T et K en fonction de T, c'est 3T sur 4. 3T sur 4 et on a donc la même, je dirais la même relation entre le travail et le capital à l'optimum. Et nous allons directement continuer, comme nous l'avons fait déjà pour la méthode de Lagrange, et nous allons remplacer dans la fonction contrainte. Dans la fonction contrainte, on remplace le capital par 3t sur k, donc 72 est égal à 12t plus 8k, de 72 est égal à 12t plus 8 fois 3t sur k, voilà cette relation qu'on vient donc d'obtenir, et on aura 62 égal à 18t, t est donc égal à 72 sur 18, c'est 4, et le capital est égal à 3. La quantité maximale de l'output, c'est donc 48. Et les deux méthodes convergent, et c'est tout à fait normal, au même résultat. Voilà, donc vous avez remarqué que à partir d'un problème économique et en utilisant l'une des méthodes d'optimisation, nous avons présenté ici la méthode du TMS, la méthode de Lagrange. Il y a une troisième méthode, c'est la méthode de substitution, sauf qu'on se contente de ces deux méthodes pour gagner, je dirais, un peu de temps, tout simplement pour la contrainte de temps. Sinon, on peut utiliser la méthode de substitution et on trouvera les mêmes résultats. Alors maintenant, nous allons calculer le profit correspondant à cette quantité produite. Alors, calcul du profit. Calcul du profit. Alors, profit de l'entreprise. Profit de l'entreprise. Alors, l'expression générale du profit est de la forme suivante. Profit total est égal à recette totale moins coût total. C'est la recette totale moins le coût total. À quoi est égale la recette totale? Eh bien, c'est le prix de vente fois la quantité optimale, moins le coût total de production, c'est-à-dire 72. Et donc, on aura profit de l'entreprise est égal
le prix c'est 5 dirhams. Nous avons supposé que le prix de l'output est égal à 5. 5 multiplié par 48, c'est la production, moins le coût total, 72. Alors, le profit donc est égal, 5 fois 48, c'est 240, moins 72, et ça nous donne 168 dirhams. Voilà le profit réalisé par l'entreprise pour ce niveau de production. Alors maintenant, dans une deuxième question, nous allons supposer que l'entreprise, puisqu'on s'inscrit ici dans la longue période, nous allons supposer que l'entreprise augmente son budget de production. Alors, deuxième question. Alors, l'exercice, vous le trouverez sur la plateforme, avec le corrigé bien sûr détaillé. L'entreprise augmente son budget de 200% après des facteurs constants et on demande de calculer la quantité optimale correspondant à ce nouveau budget, de même que le nouveau profit. D'accord. Donc, deuxième question. Augmentation du budget. De combien? De 200%. Augmentation du budget de 200%. Alors, on cherche à calculer. Donc, calculer Q2, la deuxième quantité correspondant à ce nouveau budget, et le nouveau profit. Calculer la quantité Q2 et le nouveau profit. Bien, calcul de la nouvelle quantité et du nouveau profit. Alors, il y a deux méthodes ici pour calculer la nouvelle production et le nouveau profit. La méthode classique qui passe par l'optimisation et la méthode, une nouvelle méthode que nous allons découvrir ici, c'est celle qui passe par le degré d'homogénéité. Alors calculons tout d'abord le nouveau coût total. Le nouveau coût total, ou bien le nouveau budget. Alors, nous allons noter coût total, le nouveau coût total 2, et il est égal à coût total 1, augmenté de 200%, plus donc coût total 1 fois 200%, fois 200%, est égal coût total 1 fois coût total 1 fois 200%, c'est coût total 1 fois 200, un peu de détail, ça ne dérange pas, divisé par 100, est égal coût total 1 plus, c'est plus ici, plus 2 fois coût total 1, eh bien, est égal 3 coût total 1. 3 coût total 1. Et donc, sachant que coût total 1 est égal à 72, on aura donc coût total 2 est égal à 3 fois 72. Eh bien, c'est 216 dirhams. Voici le coût total de l'entreprise. Alors maintenant, une fois qu'on a le nouveau coût total, eh bien, on peut rechercher la quantité optimale par la méthode classique. Et donc, première méthode, c'est la méthode classique d'optimisation par maximisation. Nous allons écrire maximiser Q est égal T au carré fois K. Sous la contrainte 216, le coût total, est égal. Alors, dans l'augmentation du budget envisagé ici, il n'y a pas de changement des prix. Et donc, 216 est égal 12 fois T plus 8K. Alors là, c'est le problème, c'est la résolution du problème par la méthode
classique d'optimisation. Ou bien, il est possible de passer par une deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, c'est celle du degré d'homogénéité. Degré d'homogénéité. Degré d'homogénéité de la fonction de production. Degré d'homogénéité de la fonction de production. Degré d'homogénéité de la fonction de production. Alors, nous allons chercher le degré d'homogénéité de la fonction de production et nous verrons par la suite à quoi est égal lambda, ce qui nous permet, une fois on multiplie les facteurs par lambda, de multiplier la quantité produite par lambda puissance R, qui est le degré d'homogénéité. Nous avons Q est égal F de T et de K est égal à T au carré fois K. Eh bien, si on multiplie les facteurs travail par lambda, on aura F de lambda T, lambda K est égal lambda fois T, le tout au carré, fois lambda fois K. Fois lambda fois K est égal à lambda au carré fois T au carré fois lambda fois K. On a lambda puissance 2 et lambda, et donc c'est lambda puissance 3 fois T au carré fois K. Alors c'est quoi T au carré fois K? Eh bien, c'est la fonction de production de départ que nous avons ici. Et donc, on aura f de lambda t lambda k est égal lambda puissance 3 fois f de t et de k, ou bien c'est lambda puissance 3 fois Q1, tout simplement. Alors, cette fonction est homogène de degré, R égale à 3. Donc, fonction homogène de degré R égale 3 et c'est supérieur à 1. Et c'est supérieur à 1. Or, nous avons dit que le degré d'homogénéité de la fonction de production nous renseigne sur la nature des rendements exprimés par la fonction de production. Lorsque le degré d'homogénéité est supérieur à 1, eh bien, les rendements d'échelle sont croissants. Alors, cette fonction, voilà, cette fonction exprime des rendements d'échelle, croissants. Des rendements d'échelle croissants. Donc cette fonction exprime des rendements d'échelle croissants, c'est-à-dire lorsqu'on multiplie les facteurs par un même coefficient lambda, la quantité produite est multipliée par lambda puissance 3. Par lambda puissance 3. Sauf que ici, il faudrait déterminer à quoi est égal lambda dans notre cas. À quoi est égal à lambda dans notre cas. Ce que nous savons, c'est que le budget de production est multiplié par 3. Et donc, je reprends, coût total 2 est égal 3 fois coût total 1 est égal à 3 facteur. À quoi est égal à coût total 1? Sachant que les prix n'ont pas changé. C'est 12T plus 8K. 12T plus 8K. Alors, quand je fais rentrer le 3, eh bien, qui sera multiplié par 3? Est-ce que c'est 12 ou c'est T? Est-ce que c'est 12 ou c'est T? Alors là, si on multiplie 3 par 12, eh bien, on aura 36. C'est comme si le prix du facteur travail est multiplié par 3, ce qui est en contradiction avec l'hypothèse de départ. Et donc, on aura C12 plutôt fois 3T1. C'est T qui doit être multiplié par 3 pour garder les prix constants. Plus 8 fois 3K1. 3K1. Et donc, on trouve que les facteurs de production sont multipliés par 3. Et donc, à quoi est égal? Et on aura donc, coût total 2 doit être à 12 fois T2 plus 8 fois, voilà, K2. À quoi est égal alors T2? Eh bien, c'est 3 fois T1
est égal à 3 fois 4. Parce que dans la première question, on a trouvé que t égale à 4. Et donc, c'est 12. Et K2 est égal 3 fois K1 est égal à 3 fois 3, c'est 9. C'est 9. C'est 9. Et donc, on aura les quantités optimales. Voilà. Hein, c'est la combinaison optimale des facteurs. Sans passer par la méthode d'optimisation, c'est la combinaison optimale des facteurs t égale à 12, k égale à 9. Alors, Q2 est égal 3 puissance 3 fois K1. Parce que 3, lambda, le premier 3 ici c'est lambda, et 3 c'est le degré d'homogénéité. Et donc 3 puissance 3 fois Q1, c'est-à-dire 3 puissance 3 fois 48. 3 puissance 3 fois 48, eh bien ça nous donne 1296, si je ne me trompe pas. Donc c'est 1296, tout à fait, est égal 1296. Et donc vous voyez que la quantité produite passe de 48 à 1296 lorsque les facteurs de production sont multipliés par 3, T2 est égal à 12, K2 est égal à 9, et ce même résultat, vous pouvez l'obtenir en utilisant la méthode traditionnelle de maximisation. D'ailleurs là, si vous pouvez vérifier, t au carré, mettez 12 au carré fois 9 et vous aurez 1296. Donc, il nous reste à voir au niveau d'une troisième question le calcul du coût moyen, et la comparaison avec les rendements. Alors nous allons continuer la solution de l'exercice proposé pour cette séance. Je vous rappelle que donc, la quantité produite est de la forme f de t et de k est égale à t au carré fois k. Alors nous avons présenté ici l'équilibre de l'entreprise dans deux dimensions. La première dimension, coût total 1 est égal à 72. Coût total 1 est égal à 72. Alors, la quantité optimale du travail, c'est 4, et la quantité optimale du capital, c'est 3. K égale 3, ce qui donne une quantité optimale égale à combien? Égale à 48. Dans la deuxième dimension, lorsque le budget de l'entreprise a augmenté, dans la deuxième dimension, donc dimension 1, dimension 2, le coût total de l'entreprise est multiplié par 3 et donc il est égal à 200 à 216 au lieu de 72. Alors, suite à cette augmentation, le travail est multiplié par 3, donc il est passé de 4 à 12. Le capital, donc K1, le capital est également multiplié par 3 et il est passé de 3 à 9. Et la quantité produite est multipliée par 3 puissance 3, puisque la fonction de production est homogène degré 3, donc à 1296. 1296. Nous avons calculé le profit également pour la première dimension, et le profit de l'entreprise était de combien? 168. Profit 1, 168 dirhams. Pour la deuxième dimension, profit 2 est égal le prix fois la quantité moins le coût total 2. Alors le prix fois la quantité, le prix du marché n'a pas changé, donc c'est 5, fois la quantité produite 1296 moins le coût total 216, et ça nous donne un profit total est égal à 6264. 6264 dirhams. 6264 dirhams. Et donc, vous pouvez comparer la première dimension et la deuxième dimension, et vous remarquez que le travail est multiplié par 3, le capital est multiplié par 3, la production est multipliée par 3 puissance 3, c'est 27, et le profit total est passé
de 168 dirhams à 6264 dirhams. On dirait que l'entreprise a donc gagné en compétitivité et elle a gagné également en performance puisque son résultat, son bénéfice, son profit a augmenté. Alors maintenant, nous allons calculer le coût moyen de production. Nous allons calculer le coût moyen de production. Le coût moyen de production au niveau de chacune des deux dimensions et nous procéderons à des comparaisons. Alors je vais laisser ces informations parce que nous en aurons besoin. Alors, troisième question, calcul du coût moyen de production. Calcul du coût moyen de production. Alors là, il y a deux méthodes pour calculer le coût moyen. Première méthode pour calculer le coût moyen, eh bien, le coût moyen est obtenu tout simplement en rapportant le coût total à la quantité produite. En rapportant le coût total à la quantité produite. Et donc, pour la dimension numéro 1, nous avons le coût moyen 1 est égal coût total 1 sur la quantité 1. Coût total 1, c'est 72. Quantité 1, c'est 48. Alors, 62 sur 48, c'est 1,5. Voilà le coût moyen de l'entreprise, c'est-à-dire que chaque unité produite coûte à l'entreprise en moyenne 1,5 dirham. Pour la dimension 2, eh bien, le coût moyen est obtenu par la même formule. C'est le coût total 2 sur la quantité 2 est égal à 1296. Coût total 2, plutôt c'est 216. C'est 216 sur 1296 et ça donne 0,16. 0,16, j'espère ne pas me tromper. Alors, coût total de 216, quantité produite dans la deuxième dimension, c'est 1296. Et donc, le coût moyen est passé de 1,5 à 0,16. Alors, ces chiffres, cette évolution du coût moyen doit nous interpeller. Il doit nous interpeller normalement. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que les facteurs de production sont multipliés par 3 et le coût moyen, ici, il est passé de 1,5 à 0,16. C'est une diminution importante. Et donc, derrière cette évolution décroissante du coût moyen, il doit y avoir une explication. Il doit y avoir une explication. Et donc, nous pouvons dégager tout de suite un constat. C'est que le coût moyen de l'entreprise a diminué. Le coût moyen de l'entreprise a diminué. C'est le constat. Maintenant, nous allons expliquer pourquoi le coût moyen a-t-il diminué. Alors là, nous savons que, comme nous l'avons présenté au niveau du chapitre, que le coût moyen est inversement proportionnel aux productivités. Le coût moyen est inversement proportionnel au rendement des facteurs. Et comme les rendements des facteurs sont croissants, puisque le degré d'homogénéité de la fonction de production est supérieur à 1, et donc la croissance des rendements s'explique par, ou bien la décroissance plutôt du coût s'explique par la croissance des rendements, ou bien la croissance des rendements aura un effet inverse sur les coûts de production. Alors cette évolution du coût décroissante du coût moyen s'explique essentiellement par les rendements d'échelle croissants. Alors, les coûts sont décroissants car les rendements d'échelle sont croissants. En effet, les coûts sont inversement proportionnels au rendement, puisque les rendements sont croissants. Cette croissance est traduite par le degré d'homogénéité de la fonction de production qui est de R égale à 3 supérieur à 1, et donc les coûts de production doivent être décroissants. Alors,
pour mettre en évidence cette relation entre les coûts et les rendements, alors nous allons calculer le coût moyen autrement. Nous allons calculer le coût moyen autrement. Alors, deuxième méthode pour le calcul du coût moyen. Deuxième méthode pour le calcul du coût moyen. Eh bien, on va mettre le coût moyen est égal au prix du travail sur la productivité moyenne du travail plus le prix du capital sur la productivité moyenne du capital. Et comme ça, on aura le coût moyen serait l'inverse, je dirais, le rapport inverse des productivités moyennes des facteurs, bien sûr en prenant comme numérateur les prix des facteurs, et les prix des facteurs sont ici constants. D'accord. Alors, pour la dimension numéro 1, il faut calculer les productivités moyennes des facteurs. Pour la dimension numéro 1, alors que 1, la quantité produite, c'est 48, sachant que le travail est égal à 4, donc que 1 égale à 48 et T1 égale à 4, et donc on aura productivité moyenne du travail est égale Q sur T1 est égal 48 sur 4, eh bien c'est 12. C'est la productivité moyenne du travail. De même pour le capital, Q1 est égal 48 et K1 c'est 3, et donc on aura productivité moyenne du capital, c'est Q1 sur K1 est égal 48 sur 3, c'est alors 16. C'est 16. Et donc on aura, pour cette dimension numéro 1, le coût moyen 1 est égal prix du travail sur productivité moyenne du travail plus prix du capital sur productivité moyenne du capital est égal, le prix du travail c'est 12, sur la productivité moyenne du travail c'est 12, plus prix du capital c'est 8, sur productivité moyenne du capital 16, est égal 12 sur 12 c'est 1, plus 8 sur 16 c'est 0,5, et donc le coût moyen est égal à 1,5 comme nous l'avons trouvé ici. Donc le coût moyen, il est obtenu en passant par les rendements, il est obtenu en passant par les rendements, et c'est la même valeur qu'en utilisant la formule comptable, coût total sur la quantité. Pour la deuxième dimension, alors nous avons Q2 est égal à 1296 et T1 est égal à 12, c'est-à-dire 3 fois 4, 12. À partir de là, la productivité moyenne du travail devient Q2 sur T2 est égal à 1296 sur 12. 1296 sur 12, et 1296 sur 12, eh bien c'est 108. Voilà, c'est 108. Productivité moyenne du travail est égale à 108. De même, Q2 est égal toujours 1296 et K2 est égal à 9. À partir de là, voilà, on calcule la productivité moyenne du capital pour cette deuxième dimension. Et donc on aura productivité moyenne du capital, c'est Q2 sur K2 est égal à 1296 divisé par 9. Et bien ça nous donne quelle valeur? 1200 sur 9, c'est 144. 144. Alors le coût moyen 2, dans ce cas, le coût moyen 2 serait le prix du travail sur la productivité moyenne du travail plus le prix du capital sur la productivité moyenne
du capital est égal 12 sur 108, 12 sur 108 plus prix du capital c'est 8 sur productivité moyenne du capital 144. Alors 12 sur 8 c'est 12 sur 108 c'est 0,11, donc il est égal à 0,11 plus 8 sur 144 c'est 0,05 plus 0,05. Donc on aura coût moyen 2 est égal à 0,16. 0,16, tout à fait, 0,16, et c'est la valeur qu'on avait trouvée en utilisant la relation très directe coût moyen est égal coût total sur la quantité. Et donc, à travers cette application, nous avons mis en évidence la relation entre le coût moyen et le rendement. Nous avons remarqué que lorsque les rendements sont croissants, les coûts sont décroissants. C'est une relation qui doit être vérifiée. Les rendements sont croissants dans notre cas parce que la fonction de production est homogène de degré R égale à 3 et 3 est supérieur à 1. Et donc, c'est la croissance des rendements de l'entreprise de longue période qui a donc entraîné une décroissance du coût. Et sur le plan de la compétitivité, l'entreprise est devenue compétitive à la fois sur le plan sur le marché parce que son coût a baissé et donc il peut baisser le prix de vente sur le marché, ce qui va, je dirais, concurrencer en quelque sorte les entreprises concurrentes. Et également, elle est devenue plus performante sur le plan financier parce que son bénéfice ou bien le profit a augmenté. Voilà donc pour cette application. Nous avons présenté les méthodes d'optimisation qui permettent de calculer la quantité optimale. En fait, l'entreprise est appelée à résoudre son problème, celui de la maximisation de l'output pour un niveau de budget déterminé et pour des prix des facteurs déterminés. Nous avons également vu comment se calcule le profit en appliquant la relation recette totale moins coût total. La recette totale n'est que le prix de vente unitaire, celui du marché fois la quantité produite. Nous avons augmenté le budget de l'entreprise, c'est-à-dire sa dimension, ce qui a permis d'augmenter à la fois le travail et le capital. L'échelle de production a changé, le coût moyen a baissé. Pourquoi? Parce que l'entreprise a profité des économies d'échelle liées à la nature des rendements croissants. Voilà donc, sur cela, j'arrive au terme de cet exercice. Je vous remercie pour votre attention et rendez-vous pour des séances prochaines pour d'autres exercices et d'autres corrigés. Je vous souhaite une bonne journée.